Aujourd'hui, on se retrouve sur les bords de la Loire à Mars, donc en amont du barrage de Villeray. Donc c'est un parcours que j'ai découvert en fin d'année dernière. On a fait une compétition ici, c'était vraiment très poissonneux. On avait pu prendre des poissons au feeder et à la canne. La seule différence d'aujourd'hui, c'est qu'on avait un niveau du lac qui était vraiment très bas. Là, comme tout le monde le sait, en France, il y a beaucoup d'eau, particulièrement dans la région. Donc on a un plan d'eau qui est la Loire qui est très haute. Donc c'est parfait pour une pêche au feeder, donc en barrage. Donc à quoi s'attendre aujourd'hui? Donc de la profondeur, du milieu sauvage et on l'espère plein de poissons. Donc comme toujours, première chose à faire, une fois que vous avez installé votre panier, c'est de préparer votre amorce pour qu'elle ait bien gonflé. Donc aujourd'hui on pêche dans un milieu sauvage. Je ne sais pas si le fish meal ça marche, donc je suis resté sur une base que je connais qui marche ici, donc la Supernatural Dark All Round, donc une amorce foncée. Donc j'en ai mouillé 2 kg, ça devrait être suffisant pour passer une super journée. Comme vous pouvez voir, pour le moment il y a le soleil, donc je pense qu'on va passer un long moment au bord de l'eau. Et surtout je vais réaliser 2 coups, donc il faut que j'ai quand même un peu de quantité d'amorce pour réaliser mes 2 coups. Et après je m'attends à une pêche quand même assez cadencée, mettre du rythme, donc il faut avoir quand même une bonne quantité d'amorce. Donc 2 kg d'amorce, ça sera suffisant je pense. Donc une amorce foncée pour qu'elle se marie avec le fond. Ici, je suis déjà venu et une amorce foncée, ça marche bien, ça permet de sélectionner les plus beaux poissons. Je sais qu'il y a beaucoup de carnassiers, des petits silures, des cendres, etc. comme dans tous les barrages. Donc je préfère la jouer safe et avoir quelque chose qui se marie avec le fond de l'eau pour ne pas effrayer les poissons. Donc pour la mouiller, très simple, pour 2 kg d'amorce, j'utilise toujours ma boîte de 3,3 pintes, donc remplie d'eau, et donc je viens mouiller régulièrement. Donc la petite chose que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai ajouté le Super Sweet, donc c'est la petite nouveauté Mainline Match, donc c'est un liquide très sucré. Donc là on arrive à la belle saison, les eaux se réchauffent, et je sais que les poissons comme les paquettes, les brèmes et les gros yeux que je vais pêcher ici, ils adorent les amorces sucrées, donc autant rehausser le goût de mon amorce avec quelque chose de sucré. Donc après, je mouille régulièrement mon amorce jusqu'à obtenir la consistance parfaite. Et je sais d'expérience que ça fait plus d'1 an que j'utilise cette amorce-là, la Supernatural, que pour 2 kg, une grosse boîte d'eau, en la mouillant progressivement, on atteint le mouillage parfait. Une fois que mon amorce elle est bien gonflée, elle est bien mouillée, je viens y ajouter de la terre de rivière, donc une double lime. Donc une terre lourde et grasse, donc qui va venir alourdir mon amorce parce que je pêche dans un plan d'eau qui est profond. Donc ce que je veux, c'est ralourdir un peu mon amorce et la recoller pour qu'elle reste bien dans mon feeder et qu'elle se disperse une fois qu'elle est au fond de l'eau, parce qu'on pêche au feeder et ce qu'on veut c'est prendre les poissons au fond de l'eau. Donc un petit coup de tamis pour la terre, surtout si vous utilisez des terres du commerce, c'est toujours bien de mettre un petit coup de tamis. Donc là une maille de 3 mm, c'est parfait, on casse les grumeaux et on enlève des déchets qui pourraient être dedans. Et l'amorce elle est prête. Une étape très importante et encore plus quand on pêche dans les lacs de barrage, donc c'est le sondage. Parce que donc, comme on peut le voir, je suis installé sur un banc de cailloux, mais il peut aussi y avoir des vieilles souches, il peut y avoir toutes sortes d'obstacles qui peuvent nous gêner pendant la pêche. Donc ce qu'il faut, c'est les identifier en sondant. Donc pour cela, j'utilise ma canne d'amorçage sur laquelle je viens mettre un plomb corda de sondage, donc avec des petites épines. Donc ça me permet de gratter devant moi et de voir les zones où ça va accrocher. C'est la merde, j'en ai qu'un. Bon, déjà on sait qu'il y a un accro au bord. Donc maintenant que j'ai gratté le fond avec mon plomb de carpiste, donc je viens de mettre un feeder sur ma canne de pêche et je vais essayer de trouver la bonne profondeur d'eau. Donc j'ai une petite règle sympa, donc c'est avec un feeder window de 40 grammes, je sais qu'environ 7 secondes de descente, c'est 5 mètres de fond. Donc là on a déjà 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là on a 10 secondes, donc on doit être aux environs de, je dirais grossièrement 7-8 mètres de fond. Je pense que ça suffit, donc on a une vingtaine de mètres. Ce que je vais faire, c'est que je vais jeter mon feeder de plus en plus loin, voir un peu comment c'est. Donc là c'est sûr, c'est une pente, hein, on peut le voir avec
avec la berge qui est derrière. Et pour avoir déjà pêché ici, je sais qu'il y a une très très grosse pente. Donc là mon feeder il met déjà encore plus de temps à descendre. Donc on est bien dans la pente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais régler une canne à peu près là où j'ai jeté à une vingtaine de mètres. Et je vais réaliser un coup 15 mètres plus loin dans un peu plus de profondeur. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire quand je pêche au feeder, toujours me laisser deux options. C'est pour ça que j'ai monté deux cannes de pêche différentes. Donc au niveau des èches sur la desserte, c'est très simple. On est dans un lac de barrage, il n'y a pas besoin de s'encombrer de fouilles et de verres de vase normalement. Donc j'ai des gozer rubis, des pinky rouges, des vers de terre que je pourrais couper, mais également que je pourrais utiliser à l'hameçon en tronçon. Et après, ce que je vais mettre dans mon amorce, ça va être des èches inertes parce que, comme je vous l'ai dit, il y a du fond. Donc ce que je veux, c'est concentrer les poissons sur le fond de l'eau. Donc je vais commencer avec des appâts inertes pour les concentrer au fond de l'eau. Si la pêche est dure, je pourrais intégrer des appâts vivants comme les pinky vivants par exemple. Et la dernière chose que je vais ajouter à ma tablette, donc c'est du maïs, mais que je ne vais pas utiliser entier. Je vais simplement le broyer, faire une purée et l'ajouter dans mon amorce. Ça, j'aime bien le faire à la belle saison, comme maintenant, particulièrement sur les plaquettes, les gros yeux, choses comme ça. C'est quelque chose que les poissons aiment bien. Ça met de l'activité dans le fond et surtout, ça fait un petit contraste visuel avec des petites particules jaunes sur votre amorce noire. Et ça, c'est meurtrier. Donc tout est prêt, mon amorce, mes èches, mes cannes. Les cannes, j'en reviendrai un peu plus tard dessus sur les montages utilisés et les cannes utilisées. Donc là, on va passer à l'amorçage. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, je vais réaliser deux coups. Donc un coup à 24 mètres et un coup à 38 mètres. Donc le coup à 24 mètres, c'est celui que je pense qui va être le plus prolifique. Donc c'est celui que j'ai amorcé le plus copieusement. Donc je vais attaquer là-dessus. Donc pour ça, j'utilise une canne d'amorçage, une canne prévue à cet effet, une bait up en 10 pieds. Ça va me permettre de mettre un tas d'amorces assez rapidement. Donc dessus, j'ai clippé un feeder bait up donc avec le plomb le plus lourd, donc en 50 grammes. Pourquoi? Parce que c'est pas pour la distance, c'est surtout avec la profondeur qu'on a aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait notre feeder qui tombe le plus rapidement au fond pour éviter d'avoir trop de particules en surface. Donc pour cela, j'avais ajouté de la terre dans mon amorce et je serre un tout petit peu plus qu'à l'habitude l'amorce dans le feeder. Donc là, le feeder vient d'arriver au fond. Je vais attendre un peu plus longtemps parce que je l'ai un peu plus serré mon amorce dedans. Et donc là, on a en 13 direct, donc on sent tout de suite le feeder qui se vide. Donc c'est l'avantage d'utiliser une canne prévue à cet effet et surtout d'utiliser de la tresse en direct. Et donc là, je vais mettre environ 8-10 feeders pour faire une bonne petite table parce que bon, on est dans un lac de barrage et donc on s'attend à quand même beaucoup de poissons. Donc ce qu'il faut, c'est qu'ils aient une petite table avec quand même un peu de graille au fond pour qu'ils s'installent et qu'ils soient en confiance et qu'on les garde surtout longtemps sur le coup. Donc c'est parti, premier lancé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à pêcher avec la canne que j'ai réglée à 38 mètres. Donc là où j'ai pas mis du tout d'amorce. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai amorcé assez copieusement au bord, donc à 24 mètres. Et j'ai réalisé un coup donc 14 mètres plus loin avec le même montage. Mais là, ce que je fais, c'est que j'y vais sans amorce, un peu en mode opportuniste, pour voir s'il y a quelques poissons qui sont dans la pente. Je pense pas que le poisson il va se trouver dans une grande profondeur comme celle-ci, mais ça me permet de laisser reposer mon coup du bord et prendre peut-être quelques poissons au début. Donc comme vous pouvez voir, hein, ça a mis assez de temps à descendre. Donc ce que je fais, c'est que je retends bien ma ligne pour que tout se place bien dans la pente. C'est là on pêche dans une pente, donc pour que mon bas de ligne vienne bien se poser. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser des lancers toutes les minutes et demie au début là-bas au large pour créer un peu d'activité et voir s'il y a quelques poissons à prendre. Donc
Donc, du coup, premier poisson, après on va dire une dizaine de lancers, donc sur mon coup à 38 mètres. Et donc pour lancer le coup, j'ai veillé à utiliser un feeder d'assez gros volume, donc un window cage, donc en volume large, avec 50 grammes de plomb pour que ça descende assez vite. Et bon, c'est plutôt encourageant, ça a été assez rapide pour avoir une touche. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une plaquette, petite plaquette. Voilà. Bon, ça entame bien la journée, en espérant que tout se déroule bien. Donc je vais m'empresser de la mettre dans la bourriche et rejeter, voir s'il y en a d'autres à prendre. En tout cas, c'est encourageant, il y avait quelques petits passages dans le fil, des petites touches avant que j'ai une touche assez marquée avec cette plaquette. Donc après le début assez prometteur avec une plaquette, après quelques lancers, j'ai eu quelques passages dans le feed, des toutes petites touches. Alors comme vous avez pu voir, j'ai commencé avec un bas de ligne d'1 mètre, c'est ce que je fais en général en début de partie de pêche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir mon bas de ligne parce que je pense que les poissons ils se nourrissent près du feeder. Et en plus c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué quand on pêche avec un window feeder. On concentre encore plus notre amorce et nos èches sur le fond. Donc en général, il faut utiliser un bas de ligne un peu plus court. Donc on va voir si la théorie se confirme. Donc là j'y suis allé assez franco, j'ai coupé environ 40 cm de mon bas de ligne, donc pour avoir un bas de ligne de 60 cm, voir si ça conclut les touches en poisson. Donc mon changement de taille de bas de ligne il s'est soldé directement par une touche avec un poisson au bout, donc apparemment c'est ce qu'il fallait faire. Donc là on a un gros yeux typique d'ici sur la Loire, il y en a beaucoup. Donc un gros yeux, ou on appelle ça, c'est une brème bordelière, donc on appelle ça un gros yeux parce qu'ils ont des plus gros yeux que les brèmes communes. Voilà. Donc on va le mettre dans la bourriche et s'empresser de jeter, voir si ce petit changement de bas de ligne, de taille de bas de ligne, si c'est bien ça qui fait la différence. Encore une petite plaquette que je viens de prendre sur mon coup à 38 mètres. Donc je pense que c'est le moment parfait pour changer de coup. Ça fait une bonne heure que je pêche, donc je pense que les poissons ils ont eu le temps de trouver mon tas plus près s'ils ont envie de se nourrir là. Donc on va tenter le coup et je vais en profiter pour vous parler de mon montage. Donc au niveau du montage, très simple, donc un corps de ligne en 8 centièmes, donc avec de la tresse pulse braid, donc sur le moulinet. À ça, je viens fixer donc une arrachée en shield 28 centièmes. Et donc pour la longueur de l'arrachée, c'est très simple, je viens faire 4 tours de moulinet et je viens couper mon arraché au niveau de mon porte-moulinet. Donc comme ça, j'ai une bonne élasticité, j'ai quelque chose de robuste, ça va frotter sur les cailloux. On est dans un milieu sauvage, donc il faut avoir une arrachée solide. Donc après, sur mon arraché, je viens glisser donc une petite potence, la plus courte de chez Guru, c'est celle que j'utilise dans 90% des cas. Et au bout de mon arraché en shield, je viens fixer un petit bout de fluorocarbone. Donc d'habitude on fait des vrilles, mais ça fait on va dire 7-8 mois que j'utilise ce petit montage, donc avec le fluorocarbone connecté au shield par un nœud de chirurgien, donc 4 tours, et ça permet de se passer de stop float, de se passer de vrilles. Donc on a vraiment un montage léger, vraiment solide et qui surtout n'en mêle pas. Et donc au bout de mon fluorocarbone, donc qui fait environ 15 cm, j'ai une petite boucle et ça va me permettre de connecter mon bas de ligne à mon corps de ligne. Et donc au niveau des cannes, j'utilise les Aventus SR,
C'est vraiment des petits bijoux parfaits pour pêcher le poisson blanc en milieu naturel. Et donc sur le coup le plus court, j'utilise une 11 pieds. Et sur le coup le plus loin, j'utilise une 12 pieds. Ça me permet d'avoir un peu plus de puissance parce que je vais utiliser des feeders un peu plus gros et surtout un peu plus lourds. Et également de lever les poissons parce qu'on pêche vraiment dans une pente. Donc au loin, ce que je veux, c'est les lever le plus vite possible et éviter que les poissons, de perdre des poissons dans la pente. Donc maintenant, je vais essayer mon coup du bord. J'ai plus qu'à clipper un petit feeder. Donc aujourd'hui, j'utilise vraiment les window feeders. C'est des feeders vraiment adaptés pour les pêches en barrage, en profondeur et dans les milieux sauvages. Donc pour attaquer sur mon coup du bord, j'y suis allé assez discrètement. Donc j'ai mis un window feeder plein cette fois, mais en taille small, avec 50 grammes toujours pour qui descendent assez vite vu la profondeur. Alors pourquoi un small et pourquoi un plein? Simplement un plein pour pas avoir de particules en l'air, vu que j'ai déjà bien amorcé. Je pense que si j'y vais, le poisson il est déjà présent. Et là c'est une belle plaquette. Donc un modèle plein pour pas faire trop de particules en l'air. Et un modèle small, bon bah vu que j'ai déjà fait un tas d'amorces assez conséquent dans le fond de l'eau, pour voir si les poissons sont là. Et après, si vraiment il y a beaucoup de poissons, je grossirai la taille du feeder. Mais si c'est pas le cas, je resterai avec mon petit small. Et voilà encore une belle plaquette de la Loire à Mars. Bon, après une jolie série de poissons, là je viens juste de grossir l'hameçon parce que j'avais quelques loupés, etc. Donc je suis passé sur un 10 et bah, ça s'est soldé par un beau poisson. Donc je regrette pas d'avoir grossi mon hameçon parce que déjà ça m'a permis de prendre un poisson un peu plus beau et je pense que j'aurai plus de réussite. Donc aujourd'hui j'utilise un match spécial, donc c'est un hameçon avec une large ouverture et une pointe très droite. Donc c'est parfait pour pêcher dans les barrages quand vous pêchez sur des bancs de sable, des bancs de petits cailloux comme ici. Par contre, c'est à proscrire si vous devez pêcher dans des endroits encombrés où la pointe elle est mise à rude épreuve. Et là, il faut plus se pencher sur un hameçon avec une pointe rentrante comme le feeder spécial. Après un bon moment d'euphorie dans l'après-midi où j'enchaînais les poissons, il y a eu un petit accalmie. On sentait qu'il y avait moins de poissons sur le coup. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose qui les embêtait ou simplement plus assez de nourriture sur le fond. Donc je suis passé sur un window feeder d'un volume supérieur. Mais surtout je suis passé sur un modèle cage pour réactiver mon coup, mettre de la particule dans la couche d'eau et essayer de retirer des plaquettes. Et là ça fait quelques lancers que j'ai des touches. Et que je reprends des belles plaquettes. Donc c'est plutôt cool et c'est l'avantage des window feeder Guru qui sont disponibles en 2 modèles. Et ça je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Encore une jolie plaquette de la Loire. Donc comme quoi il ne faut pas hésiter à changer de taille de feeder, de taille de bas de ligne au feeder. Ça permet souvent de déclencher des touches et prendre plus de poissons. Donc tout d'abord, l'avantage du window feeder, c'est qu'il a une forme aérodynamique, donc qui permet de jeter loin. Mais également, c'est très bon aussi quand on pêche en lac de barrage, comme ici, parce qu'il offre une parfaite protection de son contenant. Donc là, je pêche à une vingtaine de mètres aujourd'hui. J'utilise un window feeder parce que sa forme aérodynamique qui permet aussi d'avoir le feeder qui tombe plus rapidement dans le fond. Donc on a une action de pêche qui est beaucoup plus rapide. Et on a de la chance, chez Guru, on a 2 modèles de window feeder. Donc on a un modèle standard, qu'on a vu arriver il y a quelques années, donc qui est plein, et un modèle cage, donc avec des gros trous, et qui permet d'avoir une diffusion de son contenant à la descente. Donc on obtient l'avantage d'une cage feeder normale dans le corps d'un window feeder. Donc c'est un plus, particulièrement quand on pêche dans les barrages,
Et également sa forme profilée, ça permet d'éviter qu'il se bloque trop facilement dans les obstacles qui pourraient se trouver dans un milieu naturel comme les lacs de barrage. Donc une petite astuce, ce que j'aime bien faire quand je pêche au window feeder, en début de pêche, j'utilise toujours un modèle cage pour créer de l'activité, attirer les poissons. Et une fois que le poisson est arrivé sur mon coup, souvent je passe sur un modèle fermé, donc un modèle plein qui diffuse beaucoup moins pour concentrer le poisson sur le fond et surtout essayer de sélectionner les plus beaux poissons. Mais comme aujourd'hui, quand les touches se calment, je repasse toujours sur un cage pour réactiver le coup et ainsi de suite. Donc c'est important d'avoir deux types de feeders, deux types de diffusion pour vous adapter à l'humeur du jour des poissons. Donc maintenant que les poissons ils sont revenus sur mon coup, je vais m'empresser de repêcher, m'amuser parce que c'est vraiment super sympa aujourd'hui. On est passé au travers de l'orage jusqu'à maintenant et il y a un paquet de touches, c'est top. Bon, il est temps de conclure cette vidéo. Comme vous pouvez voir derrière, c'est en train de s'assombrir. Donc un dernier point, quand vous pêchez en barrage, comme ici, il y en a beaucoup des barrages comme celui-ci en France. Surtout, il y a les IPA en finesse. Surtout au niveau du bas de ligne, aujourd'hui, j'ai utilisé un hameçon de 10 avec un bas de ligne en 16 centièmes. Et ce qui est important, c'est d'utiliser un bas de ligne en fluorocarbone parce qu'on pêche vraiment dans un milieu sauvage. On rencontre des branches, des cailloux, des souches, donc le bas de ligne il est mis à mal et donc pour réaliser des belles pêches il faut éviter la finesse et surtout extirper d'autorité les poissons de leur élément. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce, surtout nous suivre sur tous nos réseaux Tackle Guru France. Et si vous voulez en savoir plus sur comment utiliser le window feeder qu'on a utilisé aujourd'hui et qui est un allié de choix quand on pêche dans les barrages comme celui-ci, je vous invite à suivre le lien vers la vidéo qu'on a réalisée l'hiver dernier avec Vincent, tout sur la pêche au window feeder.